Utilisation de la TISPRO pour traiter des séries de mesures. Les mesures ont été faites, on les rentre dans un tableur. On choisit variable nouvelle, par exemple pour la diffraction la largeur de la fente, A, qui a pour unité le mètre. On choisit ça ici, on peut mettre comme style des ronds et la couleur que l'on veut. Donc on fait OK. Je peux aussi rentrer la largeur de la tâche de diffraction, L. C'est aussi une longueur, donc je la mets en mètres. Voilà. Je vais aussi avoir besoin de l'angle θ, qui est égal à lambda sur A. Voilà, je change la couleur, le style. θ étant radian, je vais chercher l'unité radian et je fais OK. Et mince, j'ai oublié de marquer θ. Pas si grave que ça, parce que si on double-clique, il ne se passe rien. On va dans l'onglet courbe, je double-clique sur var et je change le nom. Et j'aime bien cette fois-ci θ. Ensuite, je vais rentrer mes valeurs. Donc A est en micromètres. Donc, je convertis en mètres. Par exemple, 40 micromètres, 40, E-6. Entrée. Ensuite, L, première valeur, 5,2 cm, donc 5,2, exposant moins 2. Tout ça aussi pour convertir L en mètres, et ainsi de suite. Voilà mes valeurs qui sont rentrées. Maintenant, il faut que je calcule θ. Dans le cours, on a θ égale à L sur 2D, largeur de la tâche centrale, distance entre fente et écran. C'est ce que je vais inscrire dans la TISPRO. Donc je vais sur la cellule qui m'intéresse, j'écris égal à L, qui est déjà rentré, divisé, donc slash, je mets des parenthèses, 2 fois D. Je fais entrée et ça marche pas. Pourquoi? Normal. La TISPRO ne connaît pas D. Et D étant fixe, je vais remplacer D dans la formule par sa valeur. 1,70. Je fais entrer et je déroule. Ensuite, la formule. Après, je veux moi calculer lambda. Je connais θ, je connais A. Premier choix, θ en fonction de A. θ et A étant inversement proportionnels, j'obtiens une hyperbole. Pas très simple à exploiter. Deuxième possibilité, θ et 1 sur A sont proportionnels. J'aurai donc à ce moment-là une droite qui passe par l'origine, avec comme coefficient directeur lambda. Je fais ce deuxième choix, ce qui m'impose de calculer 1 sur A. Toujours pareil, variable nouvelle. 1 sur A, pas de slash parce que c'est pas pris en compte par la TISPRO. Mettre moins 1, je ne trouve pas non plus. Et voilà. Donc égal à 1 divisé, je vais chercher la valeur de 1, entrée, et je déroule. C'est calculé. Je vais faire le tableur, on ne s'inquiète pas si on le rouvre, toutes les valeurs sont là. Je vais tracer θ en fonction de 1 sur A. Je peux décaler ici l'échelle pour faire apparaître l'origine du repère. Ça, je saurai aussi assez rapidement si j'ai une droite qui passe par l'origine. On voit les 5 points, ça a l'air de coller. Dans ce cas-là, je vais modéliser ma courbe. Je la fais glisser ici. Je choisis un modèle. Passe par l'origine, les points sont alignés. Modèle linéaire. Je calcule ce modèle. Ça colle. Et je vais chercher ici la longueur d'onde. C'est-à-dire le coefficient directeur de cette droite. Je peux le copier. Clic droit, commentaire. CTRL V, coller.
Et là, je peux marquer lambda. J'ai dû laisser A, sinon ça prête à confusion avec la largeur de la fente. Voilà, je peux mettre l'unité. Et voilà, c'est terminé.